Guéant, ministre de l'Intérieur, est notre invité. Hier, je recevais Marine Le Pen, Claude Guéant, et nous avons parlé immigration avec Marine Le Pen. Alors, je vais rappeler ce que me disait hier Marine Le Pen et vous allez répondre. Elle nous a dit hier, je suis présidente, si je suis élue présidente, aucun immigré en situation irrégulière n'entrera en France. C'est possible, ça ? Je ne sais pas comment elle fait. Oui. Ce qui caractérise les propos de Marine Le Pen sur l'immigration, c'est qu'elle déclare par de grandes envolées des intentions qui sont très... Je renégocierai les accords de Schengen, c'est possible ? C'est très possible puisque c'est en train d'être fait. Et nous allons aboutir au cours de ce premier trimestre à de nouveaux accords de Schengen avec une vraie gouvernance qui sera de caractère politique, avec des clauses de sauvegarde qui permettront, en cas d'aggravation de la situation migratoire au pays, de remettre en place des contrôles aux frontières. Ça se fait. Mais alors, la lutte contre l'immigration irrégulière, c'est une priorité, je l'ai dit. Et en 2011, nous aurons reconduit des étrangers en situation irrégulière plus que jamais dans notre histoire. Plus de 30 000. C'est 3 fois plus de 3 fois plus que sous le gouvernement socialiste de Lionel Jospin. Cela étant, c'est vrai que nos frontières ne sont pas hermétiques. Alors, elle dit encore, la binationalité, je suis contre. Vous êtes contre ou pour la binationalité, c'est pas la question de savoir si on est pour ou contre, parce que les gens qui sont binationaux ne font pas le choix. Ce sont les droits des pays d'origine qui commencent là. Et le problème, c'est surtout celui des conditions dans lesquelles nous accordons la nationalité française. Est-ce qu'il faut revenir sur cette binationalité dans l'attribution de la nationalité française? Ce qui compte, c'est que dans l'attribution de la nationalité française, nous soyons exigeants sur deux choses, c'est-à-dire d'abord la maîtrise de la langue française. Quand on devient français, il me semble indispensable de parler le français correctement. Et depuis le 1er janvier dernier, pour devenir français, il faut maîtriser le français au niveau minimum de la 3e dans notre appareil scolaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument accepter et vivre les valeurs de la République, les grands principes républicains, nos lois, nos règlements, nos façons de vivre. Et nous sommes plus exigeants à cet égard. C'est une réponse, je crois, à la question de la binationalité. Est-ce que vous pensez qu'un binational est moins français qu'un français qui n'a qu'une nationalité? Mais, par définition, cette personne-là est nationale en France. Elle est française en France. Oui. Et c'est tout ce que nous lui demandons. Elle a les mêmes droits, les mêmes devoirs, comme les autres. Et elle doit être complètement française, d'où l'exigence sur l'accès à la nationalité. La priorité nationale. Marine Le Pen défend la priorité nationale, prestations sociales, logements sociaux réservés aux Français de souche. Écoutez, je crois que cette affirmation ne correspond pas à nos principes les plus élémentaires. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui travaille en France de façon régulière, qui paye des cotisations sociales, ne bénéficiera pas des mêmes prestations sociales que tout un chacun dans notre pays. Toute la question, c'est celle de la régularité du séjour. Quelqu'un qui est en séjour régulier, qui cotise, doit avoir les mêmes droits que les autres. Suppression de l'AME, l'aide médicale d'État ou pas? Là encore, il y a certainement des réformes à faire pour que l'AME soit plus équitable. Mais, par exemple, je crois que il y a un certain nombre de prestations qui sont consommées de façon excessive, et je crois qu'il faudrait mettre de l'ordre dans tout cela. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est-à-dire restreindre en modifiant l'accès à l'AME, pas restreindre l'accès à l'AME, mais par exemple en orientant davantage les bénéficiaires de l'AME vers l'hôpital que vers la médecine privée. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes là quand même face à un problème majeur. Là encore, il y a en cause un principe républicain élémentaire, c'est que en France, on ne laisse pas quelqu'un sans soin, quelle que soit sa situation. Donc vous ne reviendrez pas sur l'AME? Sur le principe, non. Sur les modalités, on peut travailler. Sur les modalités, mais encore une fois, la France s'honore de ne pas laisser quelqu'un mourir chez elle quand il a des difficultés de santé. Alors, la délinquance étrangère. Voilà des chiffres, parce que je sais que ça fâche tout le monde. La délinquance étrangère, ça provoque de grands débats. Claude Guéant, le ministère de la Justice publie des chiffres. En 2010, 12,64% des condamnés pour crimes étaient des étrangers. 12%. Alors que les étrangers en France représentent
à peu près 6% de la population active totale. Oui, je fais moi-même de mon côté faire des études par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales sur le sujet. Les conclusions en arrivent peu à peu. Il apparaît clairement que le taux de la délinquance étrangère est sensiblement supérieur, de 2 à 3 fois plus élevé que la moyenne. Ce ne sont pas les chiffres du ministère de la Justice. Pour ce qui me concerne, ce sont les chiffres des personnes mises en cause. Oui. Mais enfin, disons que l'orientation est la même. Il y a un taux de délinquance parmi la population étrangère qui est entre 2 et 3 fois supérieur à la moyenne. Est-ce qu'elle est en pleine expansion, cette délinquance étrangère? Il y a une augmentation. Et je donne un chiffre sûr, je crois que j'ai même déjà donné à votre antenne, Jean-Jacques Bourdin. À Paris, 10% des personnes qui sont déférées à la justice sont de nationalité roumaine. Nous avons un vrai problème sur lequel, d'ailleurs, nous faisons en accord avec les autorités roumaines, que je tiens à remercier, un travail judiciaire considérable pour interpeller les chefs de réseau, démanteler les réseaux, mais il faut des réponses spécifiques. Et je suis en train de préparer avec un certain nombre de parlementaires un texte, une proposition de loi, afin que les étrangers qui séjournent dans notre pays depuis peu d'années et qui sont condamnés se voient interdire le territoire et par conséquent ne puissent pas revenir en France. Claude Guéant, 12% quand même. Vous contestez ces chiffres ou pas? Non, je ne conteste pas. Ce sont des chiffres du ministère de la Justice. Il faut voir exactement ce que c'est, quelles sont les références. Mais en ordre de grandeur, en orientation, je ne le conteste pas, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut accepter pour pouvoir y faire face. Et autre réalité, j'ai vu que les cambriolages étaient en hausse de 20% à Paris, en région parisienne. C'est tout à fait. Et en hausse aussi sur toute la France. En hausse sur le territoire. Les cambriolages en général sont en hausse de l'ordre de 5%. 5%. Mais je précise, résidences et locaux d'activité confondus. En revanche, effectivement, l'augmentation des cambriolages dans les résidences, principales ou secondaires, est importante. C'est de l'ordre de 14-15%. C'est une tendance qui a démarré voici 2 ans à peu près et qui est très liée à cette affaire de délinquance étrangère, puisque notamment sévissent dans les cambriolages des bandes de raideurs qui viennent perpétrer leurs raids, repartent ensuite. Récemment à Toulouse, par exemple, on a interpellé 23 personnes qui étaient en train d'expédier un conteneur complet vers un pays d'Europe orientale. C'est une délinquance très spécifique, très difficile à saisir parce qu'elle est très mobile. Et j'ai d'ailleurs demandé de ce fait à mes collègues de l'Union européenne et à la Commission de préparer un dispositif européen particulier avec Europol, avec Eurojust qui est l'organisation judiciaire de l'Europe pour faire face à cette délinquance nouvelle et très dangereuse.